que Dieu siège à travers la louange et l'adoration. Amen. Bien-aimés, vous avez peut-être constaté que dimanche passé, j'étais absent. J'étais absent parce que j'ai été invité assez rapidement comme ça par le pasteur Bonny à Paris. Peut-être que certains parmi vous ont déjà entendu parler de ce pasteur Bonny Alexandre à la montagne de Sion. Je suis allé porter le message assez rapidement. Je dis, c'était prévu, mais tu me prends comme ça. Bon, il faut que je prévienne quand même l'homme de Dieu, le pasteur. Donc, avec la vague du pasteur, je suis quand même allé. Amen. Amen. Et vous avez les salutations du peuple de Dieu à Paris. Amen. Amen. Et donc, d'ici peu, le pasteur Bonny m'a promis qu'il rentrera en contact avec notre pasteur pour pouvoir établir comme ça l'homme de Dieu. Quand il sera à Paris, il sera aussi reçu dans la maison de Dieu là-bas. Amen. 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 Cela est très important. Et j'ai appris beaucoup aussi de cette église parce que dans l'organisation, dans l'accueil, et j'en ai parlé à l'homme de Dieu et j'aurai l'occasion aussi de parler aussi avec mes frères et sœurs ici dans l'église. Amen. Parce que cela est très important. Quand nous allons quelque part, que nous voyons des choses qui sont merveilleuses pour l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons que compatir à ces choses-là. Amen. Amen. Donc, je vais d'abord prier. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te prions, Seigneur. Nous te remettons cet instant entre les mains, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire véritablement dans une dimension de la révélation, dans une dimension éternelle. Seigneur, à travers ce canal, Seigneur, bénis ton peuple. Bénis-le, Seigneur. Ouvre les entendements, Seigneur. Que, Seigneur, les cœurs, Seigneur, soient ouverts pour bien recevoir ta parole et que cette parole puisse porter du fruit dans chacun de nous. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore toujours dans la prolongation du message. Le titre du message, c'est Être affranchi. Dimanche passé, c'était Papa César qui avait donné l'enseignement. Et avant, c'était le pasteur. Après, je pense que ça sera Papa Bonny. Hein? Donc, le thème du message est affranchi. Je prie le Seigneur que lorsque le message sera donné, que le Saint-Esprit puisse te visiter, te révéler les choses qui t'empêchent d'être totalement affranchi. Pourquoi je dis cela? Nous allons voir. D'abord, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2, verset 11. Éphésiens chapitre 2, verset 11. Qui veut lire la parole de Dieu? Éphésiens chapitre 2, verset 11. Éphésiens chapitre 2. Oui, qui a trouvé? Je lis la parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis, par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans mépris, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Oui. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs
dans notre corps appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, autrefois, comme nous ne connaissons pas le Seigneur, nous étions dans le monde. Nous étions considérés comme des incirconcis, des impies, par ceux qu'on appelait incirconcis, parce que c'était des Juifs qui étaient le peuple de Dieu à l'époque, à qui il y avait des alliances, des promesses messianiques, et tout et tout. Mais en Jésus-Christ, maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, nous bénéficions de toutes ces grâces par le sang de Christ qui a coulé à la croix. Et par le sang versé par Jésus à la croix, nous sommes rachetés. Nous avons été rachetés, nous avons été justifiés, nous sommes affranchis par le sang de Christ. Mais lorsque nous nous rendons compte de notre vie spirituelle en Jésus-Christ, nous nous rendons compte que nous sommes confrontés à quelques difficultés de la vie quotidienne dans notre vie spirituelle. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? On vous a déjà expliqué ce que ça veut dire. Être affranchi, c'est être libre, être indépendant, être dégagé de tout joug, de toute oppression. Maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes venus en Jésus avec tous nos problèmes, nos soucis, nos fardeaux, nos difficultés, nos péchés, nos mensonges. Et le Saint-Esprit a la lourde responsabilité de nous transformer. Amen. Le Saint-Esprit a la lourde responsabilité de nous transformer. Oh, merci Seigneur. C'est pour ça, tout à l'heure, je bénis encore l'Éternel pour ce formidable groupe de louanges que nous avons ici. Parce que Dieu siège à travers la louange. C'est à travers la louange que nous recevons la nourriture spirituelle. Amen. Je vais l'occasion de revenir là-dessus. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 22, 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 22, que nous dit la Bible? Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 22. Il est écrit en effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été esclave de Christ. Nous avons été appelés par le Seigneur, nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis de quoi exactement? Nous sommes affranchis de tout joug, de tout péché, de toute difficulté. Ben, nous sommes maintenant en Christ et nous sommes esclaves de Christ. Ben, être affranchi pour être esclave de Christ, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce pour nous parce que le fait d'être affranchi pour Christ nous donne la possibilité de suivre notre chemin pour notre croissance spirituelle, pour avoir la grâce d'obtenir le salut. Amen. Cela est très important. Pourquoi je lui dis cela? Parce que l'accroissement spirituel que nous avons doit évoluer de telle sorte que nous puissions surmonter toutes les difficultés, toutes les souffrances de ce monde pour pouvoir atteindre le but et le salut. Et dans le livre de Galates chapitre 5 verset 1, il est dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et tenez donc ferme. Pourquoi l'apôtre Paul dit tenez donc ferme? Parce qu'il sait que lui-même, l'apôtre Paul, qui autrefois appelé Saul de Tarse, lui-même,
Lui qui a connu des choses extraordinaires, des espérances avec Dieu. Lui qui fit un jour, fut ravi dans le ciel. Il dit qu'il a vu là-bas des choses extraordinaires, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Lui, l'apôtre Paul, il dit, soyez fermes, tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous le joug. Et il dit encore dans Philippiens, chapitre 3, verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons payer le prix de la vocation. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, il sait qu'en lui, il y a aussi des difficultés qu'il rencontre. Il le dit lui-même. Il le dit lui-même, l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que il dit, je pense au bien, mais je ne fais pas le bien, je fais le mal qui est en moi. Et il appelle ça la loi, cette loi. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion. Quelquefois, nous sommes confrontés à ce genre de difficultés-là. Nous sommes dans un public, et puis quelqu'un vient nous bousculer. Ou alors quelqu'un vient nous marcher sur le pied. Il y a une première réaction en nous qui nous dit, mais tu ne vois pas qu'il marche sur ton pied? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Insulte-le. Et il y a une deuxième voix qui nous dit, non, mets-toi au-dessus de ça. Tu es spirituel, tu n'es pas comme les gens du monde. Ne t'énerve pas. Voyez, il y a un conflit au-dedans de nous. Et ce conflit-là fait que quelquefois, quand nous n'arrivons pas à nous contrôler, nous cédons à ces genres de choses. Et nous nous rendons compte que l'affranchissement n'est pas complet. L'affranchissement est incomplet. Nous allons prendre encore un autre exemple d'un cas bien précis. Moi, je l'appelle le jeûne audacieux parce que c'est un jeûne qui a, au lieu de demander à Jésus comment faire pour être affranchi, il demande à Jésus comment faire pour avoir la vie éternelle. On va lire ce passage. Le jeune homme, c'est dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Matthieu chapitre 19, verset 16 à 22. Je lis la parole de Dieu. Vous pouvez lire? Vas-y ma fille, vas-y. Matthieu chapitre 16. Non, pardon, Matthieu 19. Matthieu 19, s'il te plaît. Matthieu chapitre 19, verset 16 à 22. Un homme s'approcha et dit à Jésus, oui. Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Oui. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Lesquels? Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Amen. J'appelle ce passage, je nommais moi-même ce passage de jeune homme audacieux. Voilà un jeune homme qui s'approche de Jésus qui lui dit, Maître, il dit, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Tu m'appelles bon maître. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Jésus lui dit, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme dit à Jésus, mais j'ai observé tout cela, maître. Que manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Voilà un jeune homme qui a observé toutes les lois, un jeune homme qui a mis en pratique les ordonnances, les commandements de Dieu, un jeune homme qui cherche à avoir la vie éternelle au lieu de demander à Jésus comment faire pour t'affranchir. Et ce jeune homme demande à Jésus comment faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit il faut observer les commandements. Il dit mais je les ai faits. Le Seigneur dit ben voilà, va, si tu veux avoir un trésor dans le ciel, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et puis viens, suis-moi. Quelle a été la réaction du jeune homme? Il dit non, je ne vends pas, je ne donne pas aux pauvres, je ne te suis pas. Il a fait demi-tour, il est parti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il était lié au bien de ce monde, à sa richesse. La Bible dit qu'il avait de grands biens, ce jeune homme. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables, aujourd'hui, si Jésus nous dit, laisse, abandonne ta famille, abandonne tes biens, tout ce que tu as, abandonne ton travail, viens et suis-moi. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Oui, moi je crois. Est-ce que nous sommes capables de le faire? Est-ce que nous sommes capables? Ce jeune homme n'était pas totalement affranchi parce qu'il était lié à sa richesse. Ce jeune homme-là avait plus d'importance, il accordait plus d'importance à sa richesse qu'aux choses de Dieu. Bien aimé, tu peux être riche, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si Dieu te demande, est-ce que réellement, tu veux me suivre? Tu lui dis oui, mais si tu veux me suivre, si Dieu te dit abandonne tout, viens me servir, suis-moi. Est-ce que tu es capable de le faire? C'est la question qui nous est posée tous. Il faut faire, il faut suivre. Il y a un prix à payer, bien aimé, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est ça, être capable, la volonté. Le prix à payer, c'est demeurer ferme de suivre Dieu, parce que nous savons qu'au final, au ciel, il y a quelque chose de grandiose qui nous est réservé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce qu'au ciel, il y a quelque chose de grandiose qui nous est réservé, la vie éternelle. Nous allons tous vivre ensemble dans la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Être affranchi, c'est être libre de tout, de toute richesse, de tout bien terrestre. Être affranchi, c'est cela. Être affranchi, c'est libre en pensée. Être affranchi, c'est être libre en parole et puis en action. Être affranchi, c'est être libre spirituellement. Être affranchi, c'est être libre charnellement. Parce que le corps, notre corps, peut nous empêcher aussi d'être affranchis. Le corps réclame souvent des choses impures, pas tout le temps, des choses impures. Mais si nous n'arrivons pas à nous maîtriser, nous risquons de pécher, nous risquons la tristesse, le Saint-Esprit qui est en dedans de nous. Nous recevons deux sortes de nourriture. La nourriture spirituelle et la nourriture charnelle. Bien aimé, la nourriture charnelle, la nourriture que nous consommons, elle nourrit le corps. Et après, elle passe par les voies naturelles que nous connaissons. Mais le plus important, c'est quoi? C'est la nourriture spirituelle. Dans Matthieu 4, Jésus lui-même, il déclare, il a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu est une nourriture de vie pour toi. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle qui vient te donner un rafraîchissement par le biais du Saint-Esprit. On l'appelle le paraclet. On l'appelle l'huile, on l'appelle l'esprit vivificateur. L'Esprit Saint descend sur toi en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu pénètre en toi
et il t'apporte un rafraîchissement de l'âme. Et aussi la louange, vous avez entendu tout à l'heure la louange, là, tout à l'heure. Tellement nous étions dans la louange. Dieu siège à travers la louange. La louange nourrit ton âme. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'il faut avoir recours au pasteur pour Seigneur, prie pour moi. J'ai un péché, prie pour moi. La main du pasteur n'est pas un aspirateur. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront, en mon nom, ils chasseront les démons. Oui, si tu es malade, on peut prier pour toi. Si tu es possédé par un démon, il nous a donné l'autorité, on va le chasser. Mais si tu pêches, la seule solution, mon bien-aimé, c'est de lire la parole de Dieu qui va dévoiler ton caractère pour que tu puisses changer. Écoutez la louange. Chante en tout temps. Dis à ton voisin, chante. Chante en tout temps. Chante en tout temps. Pourquoi? Parce que Dieu siège à travers la louange. La louange nourrit ton esprit. La louange nourrit ton âme. Est-ce que vous comprenez? La louange nourrit l'âme. Parce que dans l'âme, il y a les sentiments dans l'âme. Dans l'âme, il y a toutes sortes de sentiments je suis contentieux là. Et je ne suis pas content, je suis en colère, j'ai faim, je suis énervé, je suis jaloux, je suis... Tout ça. Mais lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la louange, nous chantons la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tout à l'heure je disais qu'il a un rôle, une lourde responsabilité de venir nous transformer au-dedans de nous, nous apporter la paix de l'âme. Parce que n'oublions pas que dans l'âme, il y a des sentiments. Mais notre âme, quelquefois rencontre des difficultés. Parce que quand la chair, par exemple, l'exemple, vous êtes en train de prier, par exemple, et puis vous avez faim. Ou alors vous pensez que il y a du boulot bien quoi dans le frigo. Votre chair réclame, alors que vous êtes en train de vous adresser à Dieu. Vous voyez? La chair, c'est pour ça que quand, dans l'église, il est décrété un jeûne de prière, tiens, on va dire jeûne un peu. Jeûne un peu. Parce que le jeûne, pourquoi je dis ça? Le jeûne assujettit la chair. La chair ne prend pas le dessus. Quand tu jeûnes, tu dis à ton corps, non, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Tu ne m'empêcheras pas de jeûner pour avoir. Le jeûne te met en connexion directe avec l'Esprit de Dieu. Le jeûne et la prière, ça il faut le savoir, c'est une clé. Le jeûne te permet de marcher avec assurance. Le jeûne te fait grandir spirituellement. Le jeûne te libère. Il t'affranchit, le jeûne. Le jeûne te permet de passer d'une étape 1 à l'étape 2, 3, jusqu'à 10, jusqu'à 1000. Ça dépend de ton rythme de prière. Comment voulez-vous? Ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui jeûne, qui prie pendant des mois et des mois, des semaines, et puis quelqu'un qui prie 5 minutes, et quand tu le vois en train de prier, tu ressens tout de suite la différence. Ça se voit. Ça se voit tout de suite. L'Esprit de Dieu, quand nous jeûnons, l'Esprit de Dieu vient descendre. L'Esprit de révélation vient nous donner des révélations sur notre être, sur notre vision, nos pensées. Il nous dit, voilà comment tu fais, voilà ce que tu pensais, voilà ce que tu ne dois pas faire, voilà ce que tu dois faire pour pouvoir avancer avec moi. Et le Saint-Esprit, il n'y a pas un être plus sensible que le Saint-Esprit. Et lorsque nous attristons le Saint-Esprit se retire de nous. Il est là, il nous regarde. Il nous regarde, il est attristé. Il attend qu'on aille plier les genoux, faire une repentance, demander pardon pour qu'il revienne. Et quand il revient et que nous servons de lui, nous l'honorons. Lorsque nous honorons le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit prend le plaisir de nous communiquer les désirs du Papa, mon Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est très important.
Parce que quand nous évoluons spirituellement, nous voyons que l'affranchissement, du coup, quand nous sommes chrétiens nés de nouveau, l'affranchissement n'est pas automatique, total. Non. Ça se fait étape par étape. Pourquoi je dis ça? La nourriture spirituelle apporte le rafraîchissement de l'âme et du corps. Le jeûne et la prière, l'assujettissement de l'âme, et pour être totalement affranchi. Pourquoi je parlais de la louange tout à l'heure? Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul dit: entretenez-vous par des psaumes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. L'apôtre Paul dit: entretenez-vous par des psaumes et des cantiques spirituels. Il faut chanter, il faut louer Dieu. Quand je voyais le frère syriaque avec le bien-aimé ici en train de louer, je dis merci Seigneur, parce que j'ai compris le message que tu voulais me donner. Pour être affranchi, la louange est importante dans ta vie spirituelle. La louange, Dieu siège à travers. À travers la louange, il y a des guérisons, il y a des délivrances. À travers la louange, Dieu parle, Dieu agit. Ce n'est pas des chants, hey, gloire à Dieu. Non. À travers, quand tu crois à ce que tu es en train de dire à Dieu, tu dis à Dieu, Papa, tu l'adores. Quand tu chantes, tu loues Dieu en esprit, en vérité. Dieu, l'esprit de vérité, vient sur toi. Il te challenge. Il t'apporte la guérison. Oui, j'ai déjà vu ça moi, à travers la louange des gens, des guérisons, des délivrances. Les dons spirituels se manifestent à travers la louange. Ça, vous le savez. Aussi à travers la parole de Dieu. Parce qu'elle est esprit et vie. Les dimanches, nous venons à l'église. Les dimanches, nous écoutons la louange. Nous écoutons la parole de Dieu. Mais est-ce que quand nous sommes chez nous à la maison, est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Si nous la lisons, est-ce que nous prenons le temps de méditer, la ruminer, la mâcher, demander à Saint-Esprit de nous conduire? Est-ce que réellement nous demandons au Saint-Esprit de nous conduire? Est-ce que réellement nous demandons à Saint-Esprit de nous apporter de la lumière aux endroits où nous avons des manquements? Est-ce que nous le faisons? Si nous le faisons, gloire à Dieu. Mais pour ceux qui savent, qui ne lisent pas beaucoup la parole de Dieu, pour ceux qui savent, qui n'ont pas encore donné leur temps nécessaire, parce que je suis persuadé que dans tout notre emploi du temps de la semaine, nous avons quand même un moment où nous consacrer à Dieu pour lire sa parole. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien sûr, il y a des passages que nous ne comprenons pas. Les hommes de Dieu sont là pour pouvoir poser les questions. Ils sont là pour nous expliquer et puis nous porter la lumière nécessaire dont nous avons besoin. Amen. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que ta croissance spirituelle, bien aimé, dépend de la louange et de l'adoration de la parole de Dieu. Amen. Nous devons faire l'effort de l'âme qui se réveille. C'est ce que je dis. Nous devons faire l'effort de l'âme qui se réveille. Grâce à la sanctification, l'âme régénérée abandonne à Jésus-Christ tous ses droits. Grâce à la sanctification, l'âme régénérée abandonne à Christ tous ses droits pour ne regarder que les desseins de Dieu. On peut être aussi embêté par certains esprits qui nous empêchent d'être affranchis. Parce que le terme est vaste. On peut être aussi embêté par certains esprits. Ça peut être, pour les hommes, ça peut être femme de nuit. Pour les femmes, ça peut être mari de nuit. Ça peut être toutes sortes d'esprits qui nous embêtent. Oui, ça arrive, bien aimé. Les chrétiens sont persécutés. La sirène des eaux, tiens. Je cite, non, je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça va nous conduire trop loin. Mais c'est pour vous dire que lorsque nous sommes embêtés par ces choses-là, nous devons
nous consacrer à la prière et au jeûne. La prière et le jeûne débloquent les situations. La prière et le jeûne, bien aimé, j'insiste là-dessus, je persiste, je signe au trait rouge. La prière et le jeûne débloquent les situations, délivrent de l'emprise. La prière et le jeûne te libèrent des liens que tu as. Cela est très important. C'est pour ça que soyez attentifs. Quand à l'église, le pasteur dit on va jeûner pendant cette semaine, c'est parce qu'il a reçu de Dieu. Et ce qu'il a reçu de Dieu, il te le communique. Pour qu'à travers ça, tu puisses toi aussi apprendre, être aidé. La prière, quand on dit de jeûner, ce n'est pas une punition, bien aimé. Ce n'est pas une punition, c'est pour que ton âme soit forte. C'est pour que ton âme soit forte. C'est pour que ton âme soit forte pour résister à toutes sortes d'attaques du malin. Parce que le diable, il rôde, la Bible dit, il rôde comme un lion, sachant qu'il est dévoré. Et il s'attaque, quand il rentre comme ça dans l'église, il regarde les âmes faibles, il s'attaque aux faibles. Et ça fait encore plus mal que quand c'est ton propre frère en Christ qui te persécute. Ça fait plus mal. Il utilise ton propre frère pour te persécuter. Vous n'avez jamais vu ça? Mais ça existe. Ce sont des choses qui existent. Donc, lorsque nous sommes intègres par la parole et la prière, nous arrivons toujours à déjouer les pièges du malin. Amen. La nourriture spirituelle est plus importante que la nourriture physique. Pourquoi je dis ça? Parce que la nourriture physique, elle est juste là pour entretenir le corps. Mais disons-nous la vérité, la Bible condamne les excès de table. Les excès de table. Le matin, il se lève, il prend son petit, il mange. À 10 heures, il mange. À midi, il mange. Le soir, il va se coucher, il mange. Il mange. Dis à ton voisin, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Trop de manger là. C'est bon comme ça. Jeûne un peu. Jeûne un peu, papa. Sois fort spirituellement. Sois fort spirituellement. Amen. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que la nourriture physique que nous consommons, elle est faite pour seulement entretenir le corps. Cette enveloppe charnelle. Pendant tout le temps que nous avons notre mission sur la terre. Mais le plus important, c'est notre âme. Notre âme doit être nourrie spirituellement. Il y a deux sortes de nourriture. Il y a la nourriture spirituelle et la nourriture physique charnelle. La plus importante, c'est la nourriture spirituelle. Amen. Pourquoi? Aujourd'hui, quel fruit portons-nous devant Dieu? Quel fruit portons-nous devant Dieu aujourd'hui? Un fruit mûr, un fruit à demi-mûr, demi-tête. Quel vase portons-nous devant Dieu? Un vase de bois, un vase de fer, un vase d'argile, ou bien un vase d'or, un vase d'honneur? Quel fruit portons-nous devant Dieu? Notre volonté à nous, c'est d'être utilisés par Dieu comme des vases d'honneur, n'est-ce pas? Notre volonté à nous, c'est d'être utilisés par Dieu comme un canal de bénédiction pour tout et chacun de nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour tout le monde. Mais si nous ne sommes pas totalement affranchis, nous risquons de passer à côté des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Nous allons dans le décor. Même le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, dans le livre d'Exode, chapitre 16, verset 3. Le peuple de Dieu, ils ont été délivrés de la servitude de Pharaon. Ils étaient dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Ils ont demandé, ils ont réclamé à Dieu. Ils ont réclamé à Moïse, du moins. Ils ont demandé à Moïse, ils ont fait des remontrances à Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le livre? Exode chapitre 16, verset 3. Les Israélites leur dirent, pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande
quand nous mangions du pain à satiété, au contraire, vous nous avez conduits dans le désert pour faire mourir de faim toute l'assemblée. Vous voyez, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ils sont dans le désert. Dieu essaie de leur apporter l'affranchissement progressif. Ben, eux, ils ne pensent qu'à la nourriture charnelle qu'ils ont laissée en Égypte. Ils étaient encore liés à toutes les nourritures qu'ils ont laissées en Égypte pour venir dans les déserts. Alors que Dieu avait un plan pour eux, Dieu avait prévu la terre promise pour eux, la terre où coule le lait et le miel, la terre où il y avait plus de bénédictions qu'en Égypte. C'est pour ça que Dieu quelquefois les appelait mon peuple à un coup raide, le peuple au cou raide. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ce peuple? Il a fait sortir de l'eau du rocher. Il leur a donné à boire. Il a fait tomber la viande, les oiseaux, les cailles. Il leur a donné à boire. Il a fait tomber la manne dans le désert. Le plan de Dieu, ce n'était pas parce qu'il voulait qu'il reste 40 ans dans le désert. Hein. Le plan de Dieu, non, ce n'était pas ça. Mais c'est à cause de leur attitude, bien aimés, qu'ils sont restés pendant 40 ans dans le désert. Parce qu'ils avaient un raisonnement incrédule. Parce qu'ils n'étaient pas totalement affranchis. Ils ne voulaient pas, ils refusaient ce peuple-là. Ça leur a coûté toute une génération qui est passée. Sauf Josué et Caleb, qui ont fait un bon rapport, qui ont eu accès. Même Moïse a été disqualifié parce qu'il a tapé le rocher avec le bâton 2 fois. Même Moïse a été disqualifié. Vous voyez? Donc, pour être affranchi, il faut écouter la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut louer l'Éternel. Il faut être accroché au Saint-Esprit. Il faut être fort spirituellement. Autrement dit, notre vie spirituelle évolue en dents de scie. Vous voyez, ça fait ça, en dents de scie. Et une vie spirituelle en dents de scie n'est pas très correcte, n'est pas très agréable. Dieu veut que notre vie spirituelle progresse. Dieu veut que nous entrions dans les plans qu'il a réservés pour nous. À nous d'être forts. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas des infirmes. Non, les enfants de Dieu, ils sont forts. Ils sont fiers d'être enfants de Dieu. Ils marchent avec la tête haute. Moi, je suis content de voir dans l'église, je vois des sœurs et des frères qui ont le zèle. Alléluia. Amen. Ils se reconnaissent. Je ne veux pas citer le nom, mais ils se reconnaissent. Des sœurs et des frères qui ont le zèle, qui chantent, qui louent l'Éternel, qui prient. Je suis content de dire merci Seigneur de m'avoir donné une église telle que celle-là. Une église où vraiment je vois des sœurs et des frères qui prient, qui me motivent. On en a besoin. C'est important, bien-aimé. La louange, c'est quand l'église Le Rocher est en train de louer, où les anges de l'Éternel campent dans l'église. Et puis ils sont prêts à faire leur rapport à Papa bon Dieu. Et puis les frères et sœurs sont en train de louer. Les anges de l'Éternel sont contents. Au fur et à mesure que nous louons Dieu, les anges prennent la coupe de louange qu'ils portent devant le trône de Dieu. Ils disent, Papa bon Dieu, voilà ce que tes enfants sont en train de faire. Et Papa bon Dieu est content, il déverse les bénédictions. Amen. La louange, j'insiste encore sur la louange. Vraiment aujourd'hui, je suis content de... Que Dieu vous bénisse de louange. La louange est importante. La louange te nourrit. La louange te nourrit. L'Esprit de Dieu te nourrit à travers la louange. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. On va lire ce passage. Je
Je lis la parole de Dieu. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même dans une sainteté totale. Et que tout votre esprit, votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même dans une sainteté totale. Bien-aimé, que la sainteté de Dieu soit sur toi totalement. Qu'il te bénisse abondamment. Qu'il te restaure. Que ton affranchissement se fasse à travers la louange et la parole de Dieu. Que sa grâce te porte pour que tu puisses rentrer dans l'accomplissement de ses plans. Que la force de l'Esprit soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour le passer le micro. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, de bénir ton peuple. Seigneur, à travers cette parole, que les écailles des yeux tombent, que les oreilles soient débouchées, que nos entendements soient régénérés, comme le dit ta parole. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Que chacun, à travers ce message, puisse être béni, Seigneur. Que nous soyons plus attentifs au Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu vienne nous donner, l'Esprit de vérité, l'Esprit de révélation vienne nous accompagner dans notre accroissement spirituel. Que, Seigneur, nous puissions dès aujourd'hui, dès maintenant, Seigneur, avoir la force de jeûner, avoir la force de louer en tout temps. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Que chacun dise Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Que Dieu te bénisse, Frère Emmanuel, pour cette parole. Que le Seigneur bénisse la présence de tout et chacun de nous. Nous continuons sur les sujets affranchis. Ce matin, j'aimerais que chacun puisse se lever afin qu'il prie Dieu. Parce que ce matin, on nous a montré comment se détacher. Quels sont les éléments qui peuvent nous permettre d'être affranchis physiquement, de comportement, des actes, de certains désirs qui nous dominent. Nous allons s'élever et prier Dieu ensemble. Tu te connais. Je me connais. Je connais.